Recoucou, c'est encore moi. Je continue donc ma série du chiffre maître nombre pour le mois de juin. Donc je vais m'occuper maintenant du chiffre 3. Quel sera j'ai toujours l'impression que c'est à l'envers. Bon, écoutez, je pense que vous voyez bien. Enfin, c'est un 3 à ma façon, hein. Donc pour le chiffre, pour ceux qui sont sous l'influence de cette année du chiffre maître nombre 3, donc comme je vous ai dit, vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance, vous rajoutez le chiffre 6 qui correspond à l'année 2022, vous faites l'addition de ces trois numéros et ensuite vous le divisez entre 1 et 9 et vous aurez votre chiffre maître nombre de l'année. Donc 3 pour le chiffre 3. Alors on va regarder l'état d'esprit, l'état des amours, l'état au niveau, donc l'énergie et l'état au niveau du travail et du financier. Bon, comme je l'ai dit pour la première vidéo, j'espère que vous avez passé tous un bon week-end, vous avez le peps pour commencer cette semaine qui commence, avec les beaux jours qui sont là, qui s'installent gentiment, et ça va être que du bonheur. Alors, ça y est, comme je disais dans ma vidéo précédente, je fais le tirage en direct, je vais découvrir les cartes avec vous, et je vais me servir là du jeu donc de Béline. Voilà. Alors, pour l'état d'esprit, nous avons la pyramide, ça commence super bien, hein, et nous avons la carte donc de couper, hein, de couper. Bon bah ça c'est génial, hein. On a envie que ça bouge, on a envie de s'élever, on va oser couper avec le passé, couper avec tout ce qui nous entrave, on veut s'élever, on veut que les choses soient florissantes, on veut être méritant et méritante de nos acquis, on a la force pour couper avec le passé, on va prendre des décisions, on va aller vers le haut pour pouvoir trouver notre lumière, notre chaleur, notre meilleur pour soi-même, et on aura le courage, hein, on a le courage d'arrêter les choses qui stagnent, d'arrêter de prendre des décisions, pourquoi pas de rupture s'il faut, hein, parce que ça sera de toute façon positif, hein, de toute façon, mais ça c'est super parce que on y va, on n'a pas froid aux yeux, on a le courage et on va balayer tout ça aussi pour ce numéro 2, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai déjà perdu mon 3, pardon, je m'embrouille déjà, pour le chiffre 3. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la vidéo précédente, il y a peut-être eu aussi un tirage comme ça, où on n'a pas les mêmes cartes, mais dans la même volonté de l'état d'esprit. Donc voilà, on coupe avec ce passé, on n'en veut plus, et on s'élève, et on va voir clair, on aura le courage, on va prendre des décisions, parce qu'on a décidé que maintenant, on avance, on s'élève, et on ne veut plus de restrictions. Génial, génial, génial. Pour le chiffre 3. Au niveau des amours, nous avons la femme, donc c'est bien sûr pour vous mesdames, mais pour vous messieurs aussi. Et nous avons le passé, vous voyez, ça correspond à ce que je viens de vous dire. Voilà, on sort de ce passé, on ne veut plus, on a décidé que la vie elle était belle, c'est maintenant ou jamais, on continue, on avance. Et voilà, alors ça peut être aussi une prise de conscience pour vous mesdames que ce passé peut-être vous a construit aussi, puisqu'on a quand même un bon état d'esprit, on est dans la lumière, on est dans l'évolution, on est dans le positif. Donc ce passé, bon, ok, mais il nous a construit, il nous a donné de la force, il nous a donné de la prise de conscience, il nous a donné du respect de soi. Et pour vous, c'est pareil, messieurs, hein. Ça peut être aussi une femme de votre passé qui revient, pour vous, messieurs, hein, quelque chose où vous allez couper avec une femme du passé. Voilà, pour retrouver une nouvelle femme, un nouvel amour, quelque chose qui ne vous restreint plus pour vous, messieurs, hein, par rapport à cette femme du passé, d'accord? Ou alors une femme du passé avec qui vous avez eu une attente, hein, vous avez eu de l'espoir ou quoi que ce soit, pourquoi pas dans ces cas-là, hein. Mais et pour vous, mesdames, eh bien, on décide de, pareil, encore une fois, de couper avec le passé, voir aussi, pourquoi pas, le retour d'un passé, mais à condition que ça soit positif, puisque vous êtes décidé, rappelez-vous, à aller vers cette fameuse pyramide qui monte, ok, pourquoi pas, à condition que ça soit évolutif, soit positif, que j'ai mon honneur, mon respect, que j'ai ma légitimité. Voilà, donc c'est super. On a vraiment quelque chose de génial là pour le côté amoureux, pour le mois de juin, pour le numéro 3. Voilà, on est, vous les femmes, en pleine possession de vos moyens, vous êtes l'impératrice, vous trônez sur votre trône, vous allez décider comment vous dire, de vous enrichir dans la libération et que le passé ne vous entrave plus. Soit aussi, il peut y avoir un retour du passé. Dans ces cas-là, bien sûr, à condition que ce soit la conscience a été prise des deux côtés, on avance, on est main dans la main, on fait des choses ensemble, on s'élève et on va vraiment vers quelque chose de différent et d'harmonieux. Donc très très bien.
Au niveau des amours, on a les honneurs. Le chiffre 3, c'est super. Et on sort de ça. Vous avez vu ces cartes qui s'opposent à chaque fois? Enfin, pas qui s'opposent, mais qui se... Comment je pourrais dire, qui s'unifient, hein, pour aller toujours vers ça. On avait la pyramide, on avait la femme, pour vous mesdames ou vous messieurs, et on a les honneurs. Donc voilà, c'est ça. On sort de tout ça, on sort de ces portes qui sont fermées, de tout ce qui nous a enchaînés, de tout ce où on a pris du temps. On est toujours dans le travail, hein, d'accord, hein, mais on a les honneurs. Hein, on a les honneurs. Et puis si jamais on a l'impression que ça va encore stagner, qu'il faut encore faire des efforts, on n'est pas reconnu, on ne s'élève pas, on n'a pas cette impression de reconnaissance et de prise de conscience de nos efforts et de nos capacités, de toute façon, on va sortir de tout ça. Bon, et si vous êtes actuellement dans une situation où justement les choses étaient un petit peu dures, un petit peu stagnantes, un petit peu ralenties, quoi que ce soit, ben vous allez avoir les honneurs. Hein, si vous avez été aussi dans le passé, malheureusement, enfermé dans des situations où vous n'aviez pas la valeur de vos acquis, où il fallait soi-disant prouver encore vos preuves ou quoi que ce soit, où vous attendiez une mutation ou quoi que ce soit, où vous attendiez que les choses se libèrent, ben regardez, on a les honneurs. Donc ça, c'est formidable. C'est formidable aussi. Après, dans le côté de l'argent, alors on a la carte de la méchanceté et des nouvelles. Vous voyez que c'est un mois où les choses vont bouger dans le bon sens. La roue a tourné. Hein, vous n'allez plus vivre ça. Hein, vous allez, et de toute façon, les choses vont être éclairées. Donc si par exemple vous êtes en instance de divorce, vous avez été bafoué, que vous avez été emprisonné, qu'on ne vous a pas reconnu, vous êtes dans une forme de procédure, ben regardez, vous allez avoir des nouvelles. Et peut-être que les vérités vont être révélées, mais dans le bon sens, puisque nous avions de toute façon des cartes positives tout au long de ce tirage, où enfin les choses se délient, se délivrent, vous allez pouvoir redresser la tête, vous allez pouvoir enfin avoir des nouvelles. Si on a essayé de vous bafouer, qu'on a essayé de vous voler, de vous spolier, vous aurez des nouvelles, et ça va se savoir, puisqu'on a, les choses qui se mettent en lumière. Donc ça, c'est génial. Vous allez peut-être aussi vous battre, vous allez bouger, vous allez ouvrir votre bouche pour pouvoir arrêter cette injustice au niveau de l'argent, pour faire en sorte que vous n'ayez... vous allez sortir de votre... Vous allez ruer dans les brancards, vous allez décider que maintenant ça suffit, vous avez le droit à ce que vous méritez. Si vous avez été, je vous dis, injustement ruiné, on va dire ça comme ça, c'est mon moi, hein, de toute façon, ça va se savoir, vous allez le dire, vous allez parler, vous allez faire savoir pour que les choses soient clarifiées et pour que les choses ne soient plus dans une forme de... où vous n'êtes pas comment dire, je vais y arriver, dans l'évolution de ce que vous méritez. Rappelez-vous, hein, ce côté peps, ce côté je veux aller, ma pyramide, je veux aller vers le haut, hein, je veux aller vers le haut, je veux être reconnu avec le soleil en haut, je veux franchement couper avec des choses qui m'ont fait assez perdre de temps. Ça, c'était l'état d'esprit. Au niveau des amours, c'est pareil. On décide de sortir. Vous savez, c'est un peu comme si vous allez muer. Vous allez enlever cette vieille peau, enfin, fourrure, hein, je m'explique, hein, pour devenir... On va se débarrasser de tout ça, on fonce et puis on va se battre. Et on va faire savoir. Hein. Et si vous attendez des nouvelles au niveau de l'argent, parce qu'on est dans l'argent, de personnes qui ont essayé de vous trahir, de vous enlever, comment vous dire, voilà, vous allez de toute façon, les choses vont se savoir, les choses vont bouger, et vous allez faire tout pour que ça soit un nouveau départ, quelque chose de bien, une nouvelle route, lisse, comme vous voulez, sans entrave. On va dégager, on a un terrain là, on a encore des petits rosiers, mais on a encore des mauvaises racines. Vous allez tout me déraciner, tout ça, pour que tout reparte comme vous voulez, dans la ligne de conduite que vous méritez, en ayant la légalité, les honneurs, le droit, et tout ceci va bouger. Là c'était les finances. Donc ça, c'est génial. Alors, on va prendre notre petit jeu des miroirs pour le côté sentimental, pour notre chiffre 3. On y va. Alors, c'est pareil, je fais le tirage avec vous. Pas avec vous, je découvre avec vous. J'étale mon jeu. Alors, la première carte, la deuxième carte, la troisième carte, la quatrième et la cinquième. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la première carte que je découvre? On a le temps. Vous voyez qu'il est temps de bouger. Vous voyez, hein, c'est bon, hein, ça va. On a le temps, on a alors l'étranger, la distance,
Alors ça peut être aussi des amours au niveau du fait que si vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui il y a une distance géographique, ben, il est temps de bouger, que les choses aillent dans le bon sens. Ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un de différent de vous, de ce que vous avez connu avant, de la manière dont vous avez aimé, une personne aussi d'origine étrangère ou qui peut avoir une distance géographique avec vous. Voilà, nous avons la carte, encore une fois, vous voyez, doublement de l'étranger. Donc ça peut aussi vouloir dire que là, dans les amours, si vous êtes en couple, il y en aura un qui va déménager, qui va changer de vie. Ça peut être aussi un changement de vie, carrément pour vous, une rencontre exotique, on va dire ça comme ça. Ensuite, nous avons le cadeau. Et on a la carte de la clairvoyance. Donc là, ça veut dire surtout tout ce qui va se passer dans votre vie de nouveau, qui peut vous paraître un petit peu, vous savez, oui, ce que je dirais étranger, exotique, parce que vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez pas connu, c'est un monde nouveau pour vous qui arrive, eh bien c'est une chance, c'est un cadeau du ciel. Écoutez votre clairvoyance, surtout écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre mental, n'écoutez pas votre raison. On est d'accord, on y va. C'est le moment où jamais on va vers le haut, vers la pyramide et on va vers un nouveau destin. Si vous êtes en couple mais qu'il y avait un problème de distance, vous voyez, qui faisait que ça ne pouvait pas bouger ou quoi que ce soit, ben, il est temps que les choses bougent, mais ça va bouger puisque de toute façon c'est un cadeau du ciel. Hein, c'est un cadeau du ciel. Et écoutez votre instinct, votre cœur. Voilà, c'est ça. Ça peut être la rencontre de quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui sera peut-être éloigné de vous géographiquement, mais ce n'est pas grave. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas s'aimer. Ce n'est pas pour ça, loin des yeux, loin du cœur. Là, c'est même pas la peine pour vous. C'est pas vrai, pas du tout. Il y a vraiment une construction. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir un grand changement par rapport au passé. Vous êtes dans un cadre nouveau, un cadre exotique, un cadre de changement radical de vie. Le changement vaut le coup, c'est positif, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas vous fourvoyer à tout changer dans votre vie. Et donc ça, c'est que du bonheur pour le mois de juin, pour le 3. Alors maintenant, le petit conseil des guides. Bah, c'est bien le chiffre 3. Hein. De toute façon, tous les chiffres sont bien. Hein. Il y a toujours besoin de comprendre. Après, c'est plus ou moins léger ou fluidique, mais il y a toujours une proposition de la vie pour aller chercher le meilleur, la libération, la prise de conscience, la délivrance, que ce soit un accouchement avec forceps ou un accouchement avec péridurale. J'aime bien, c'est mon petit mot à moi ça. Alors, petit conseil des guides pour le chiffre 3. Alors, je mets sur ma banquette parce que j'ai plus de place. Mais pareil, je prends au hasard. Donc ici, et j'ai celle-là. Je bafouille. Alors, on a, regardez, là c'est la carte au niveau du symbolon qui paraît dur, comme ça, c'est la mère qui jette son enfant aux enfers. Ça, c'est par exemple, qu'on soit homme ou femme, mais tout ce côté maternant ou paternisant qui fait qu'on doit se sacrifier. On a l'impression que si on pense à nous, alors on est égoïste. Parce qu'en tant qu'homme ou en tant que femme, on n'aurait pas de code moral. Il faudrait, parce on est devenu parent, s'oublier, se sacrifier. Même si vous n'êtes pas parent, c'est votre manière à vous de materner, mais de croire que, paterniser, mais de croire que vous êtes égoïste si vous pensez à vous. Et après, regardez, c'est super, prends ton rôle. Donc, écoutez-moi, mesdames, si vous devez changer de vie, vous avez été marié, vous êtes divorcé, vous avez des enfants. Bon, mais vous avez rencontré, vous avez de nouveaux projets, nouveau boulot, il faut changer, il faut déménager, nouvel amour ou quoi que ce soit. Ne pas croire que vous allez être une mauvaise maman parce que vous allez penser à votre nouvelle vie, vos nouveaux projets, voire prendre un travail nouveau où vous serez amené à voyager, justement, on avait vu ça aussi, à changer les choses, à bousculer. Prends ton rôle. Ne reste pas dans cet état de sacrifice, de croire que tu es coupable, de penser à toi et qu'il faudrait que tu sois toujours une maman sacrifiée. Pour les messieurs, c'est pareil. On est d'accord, hein, c'est la même chose. Hein. Ça, c'est la carte, vous voyez, de cette impression de croire. C'est une maman qui croit qu'elle jette son enfant aux enfers, c'est le symbole, hein, parce que, soi-disant, il ou elle n'aurait pas été assez responsable, assez protectrice ou quoi que ce soit, alors dans tous les sens du terme de ce que ça pourrait donner, pour ses enfants. On dit non. Donc là, plus que jamais, pour le mois de juin, pour vous mesdames et pour vous messieurs, ne restez pas dans cette impression parce que vous avez des projets, parce qu'il y a des propositions de la vie qui fait que vous devriez changer de vie pour votre propre vie personnelle, que vous seriez donc égoïste, superficiel ou complètement irresponsable parce qu'il faudrait que vous materniez ou paternisez. Ça peut être aussi pour vous mesdames ou messieurs, si vous avez des liens familiaux très forts au niveau de vos parents et que vous avez peur de changer votre vie parce que ça vous amènerait à partir au loin ou quoi que ce soit, et donc de vous sentir dans le fait de les abandonner, voire vous-même aussi en tant que parent partir parce que vous avez d'autres projets, mais vous vous éloignez de vos enfants,
eh bien, on vous dit non, surtout pas, vous prenez votre rôle. Voilà. Hein, vous n'êtes pas un mauvais papa, mauvais maman, même si vous êtes maman ou papa ou pas du tout, parce qu'on peut materner et avoir cette impression sans être parent, mais voilà, de faire les choses et de prendre votre rôle. Très important le mois de juin pour vous, pour le chiffre 3. D'accord? Bon, c'est bon. Alors maintenant, je reprends mon jeu, donc, comment dire, de Béline. Je vais le reprendre et je vais m'occuper du chiffre 4. Le 4. Toujours, comment on fait? J'ai toujours l'impression que devant vous, je vous le mets à l'envers. Enfin, moi, quand je le mets devant moi, il est le 4. Hein. C'est pas facile comme ça avec la vidéo. Le 4. Pour ceux qui ont le chiffre maître nombre 4. Voilà. Alors, donc, c'est pareil. Je reprends mon Béline. Attendez, je m'en vais parce que j'ai fait tomber mes cartes. Encore une. Alors, donc, allez, on y va. Et encore, ça tombe, décidément. Il faut dire que je fais ça sur ma petite table basse. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, je bats le jeu. État d'esprit, état du sentimental, état du travail, état des finances. Pour le 4. Alors, le 4. Le 4. Alors, l'état d'esprit. L'état des amours. Allez, pareil. Au niveau du professionnel, qu'est-ce que nous avons? Et au niveau donc du financier, qu'est-ce que nous avons? Alors, je retourne devant vous. Le bonheur, l'état d'esprit du 4, le bonheur. On veut du bonheur, voilà. Et ça va être chouette, voilà. Voilà. On a vraiment aussi... Alors là, il y a plein de choses. Hein, vous risquez d'être... voyez, d'avoir plein d'idées lumineuses, créatives, des étincelles comme ça. Parce que les nouvelles, c'est quoi? Les nouvelles, c'est... on est dans l'état d'esprit. Hein, donc on a un état d'esprit qui est ouvert. On a un état d'esprit qui est dans le renouveau, dans tout ce qui est créatif, dans tout ce qui est le changement. On veut du changement. On veut que ça bouge. On va chercher son bonheur. On n'est pas là en train d'attendre que ça nous tombe par le ciel. On va le faire. Il y a plein de choses aussi, peut-être un mois chouette, au niveau où il y a de la chance, où on apprend des bonnes choses, ça va vous créer de la joie, vous allez avoir de la reconnaissance, vous allez avoir du plaisir, vous allez entendre plein de choses qui vont vous apporter ce que j'appelle du bonheur. Et on est dans cet état d'esprit-là. Hein, on a envie aussi de créer du bonheur. On a aussi envie d'apporter des choses aux autres au niveau du bonheur. Donc ça peut aussi jouer sur tous les tableaux, sur le côté de votre vie privée, sur votre travail. Peut-être prendre conscience aussi qu'on a envie de voir la vie comme ça, on a envie d'entendre des bonnes choses, on a envie d'entendre de l'optimisme, on n'a pas envie d'entendre le mur des lamentations. Voilà, on veut bien, on est à l'écoute, il n'y a pas de problème, mais il faut que ça soit chouette, il faut qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait du peps, il faut qu'il y ait du renouveau, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de l'optimisme. Hein, vous êtes comme ça, donc ça c'est super. Génial, génial. Ensuite, au niveau des amours, alors moi, on a la carte de la stérilité à l'envers et la trahison. Bon, voilà, évidemment, ça veut dire que là, on va être un petit peu le nez dans la merde. Il va falloir voir clair, voilà. Hein. Et si jamais on a été comme ça avant, où on a donné du temps, et puis à force de tirer sur la corde, on a vu que voilà ce qu'on a récolté. Donc là, on en a marre. Comme on est dans l'état d'esprit, rappelez-vous d'aller chercher son bonheur par rapport à ce qu'on va entendre. Donc au niveau des amours, si jamais il y a quelque chose qui ne tourne pas droit, s'il y a encore une trahison, s'il y a encore une déception, si on a l'impression qu'on n'avance pas, de toute façon ça va vous faire un coup de fouet, vous voyez, parce que comme vous avez cet état d'esprit d'aller chercher votre bonheur et d'entendre des bonnes choses, eh bien si c'est comme ça, vous allez me foutre tout ça en l'air, ok? C'est-à-dire voilà, bon moi je veux bien, je fais des efforts, pas de problème, j'y crois, mais d'abord j'ai plus envie d'avoir mal. J'ai envie d'entendre des bonnes choses qui me fassent plaisir, d'accord? Donc si au niveau des amours, là, je stagne, ça n'avance pas, en plus c'est méchant, en plus je prie sur le dos, et ça continue, et j'en prends plein la tête, et encore je suis polie, etc., je me balance tout ça. Voilà, je me balance tout ça parce que j'ai envie de me coucouner, j'ai envie d'être protégée, j'ai envie d'être aimée, j'ai envie de douceur, de tendresse, de délicatesse, j'ai envie qu'on me fasse du bien.
Donc de toute façon, si jamais j'entends encore une fois au mois de juin quelque chose qui me met dans la stérilité, qui me blesse, où on ne m'a pas encore compris ou comprise, que je me sens encore pas bien, ou alors si jamais j'avais fait confiance à quelqu'un à qui il y a déjà eu un petit peu des fois des erreurs ou des fautes, et que je vois que ça recommence, parce que ça n'avance pas, de toute façon, vous allez avoir la force, pareil, hein, de balayer parce que vous allez avoir envie que maintenant les choses soient harmonieuses, elles soient en paix, elles soient en sérénité. Alors c'est avec toi, c'est bien, t'as pas compris, tant pis. Voilà. Mais là, parce que vous voyez, regardez, quand même, si on regarde bien l'état d'esprit, on a les nouvelles, mais les nouvelles c'est quoi? C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on apprend. Vous voyez? Et vous avez envie, vous, d'être dans le bonheur. Donc ce mois de juin, s'il y a encore des choses qui me blessent, qui me font du mal, que j'entends, qui me font mal, et ben moi, de toute façon, je ne voudrais plus. C'est ce qui va se passer. Alors bien sûr, là-haut, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire en sorte de vous montrer. Puisque de toute façon, le but pour vous, c'est d'avancer dans la bonne direction et d'être aimé, d'être coucouné, d'être entouré par de la tendresse, de la délicatesse. Donc si vous êtes avec la bonne personne, ben, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, ça, ils vont vous le faire savoir. Et de toute façon, vous n'allez pas le supporter. Vous ne le supporterez pas parce que vous avez envie de bonnes choses. Et vous avez raison, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la patience, la tolérance, la compréhension, la psychologie. Mais après, il ne faut quand même pas pousser le bouchon un peu trop loin, comme dirait Madame Irma. Bon. Après, nous avons le travail. Regardez, on a la carte de la réussite et les appuis. Alors, là, le travail, c'est bingo. Hein. Ça, c'est la réussite la plus totale. De toute façon, on est aidé par le ciel, on a la réussite. On a envie de toute façon maintenant de faire un travail où on a de la joie, où on a une bonne communication, on peut parler, même si c'est un langage différent, mais on se comprend, on n'est pas des rivaux, on n'est pas là pour se taper dessus, on en a marre, etc. Mais regardez, reconnaissance au niveau du travail, la réussite, appui du ciel, c'est que du super, super, comment dire, bah c'est génial, quoi, tout simplement. Hein. Là, c'est vraiment le mois de juin, super. Après, au niveau de l'argent, bon, bah voilà encore cette carte-là qui arrive, et un nouveau départ. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein. Si on est bloqué, parce que les choses sont, je reprends les amours, mais c'est pas grave, les choses sont stériles, hein, on a été trahi ou quoi que ce soit, bon, ben nous, on va se détacher de tout ça. Si vous êtes en procédure, si vous êtes en bataille, vous allez peut-être réfléchir. Parce que quand même, c'est quoi votre but? C'est d'être heureux. Voilà. De vous donner un oxygène de vie où il y a de la sérénité, du respect, de l'harmonie, de la douceur, de la bonne intelligence. Donc peut-être que là, vous allez peut-être prendre une décision au mois de juin. Soit, est-ce que je me bats pour ça? Est-ce que ça vaut le coup? Faisons la part des choses. Est-ce que j'ai pas plus à me rendre malade qu'autre chose? Est-ce que cette bataille est vraiment quelque chose de nécessaire pour moi? Parce que sinon, je me casse. Voilà. Madame Irma à l'intérieur de moi. Je m'en vais, je prends un nouveau départ. Soit, c'est là pour ça, soit je ne veux plus être enchaînée, je ne veux plus être bloquée par l'argent, je n'ai pas envie. Et puis quand bien même, ça pourrait vouloir dire aussi, peut-être que j'ai insisté dans une situation pour gagner de l'argent, mais je vois que c'est bloqué, je vois que ça n'avance pas, alors je prends la décision de lâcher cette affaire, de lâcher cette entreprise, de lâcher cette conviction que j'avais de me donner à fond pour un travail ou quoi que ce soit, parce que je parle de l'argent, hein, et du coup je fais un nouveau départ, je me donne le droit. Je me donne le droit parce que j'ai décidé au mois de juin que je ne veux plus vivre des situations où je suis blessée, où je suis entravée, où on me fait du mal, où je me sens trahie, où j'ai l'impression que les choses n'avancent pas. Donc je prends de l'élan, je décide de me dépouiller de ces énergies nuisibles et vampirisantes autour de moi et je bouge. Et je vous dis, ça c'est pareil, ça peut être aussi le contraire, c'est-à-dire vous avez été bloqué par rapport à l'argent, mais il y a un nouveau départ qui se met là. Mais ça peut être aussi une réflexion, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je donne du temps, de l'énergie pour cette bataille financière, etc. Est-ce que c'est, je vais peser le pour et le contre. Qu'est-ce que j'ai à perdre, à me battre ou à gagner, et qu'est-ce que j'ai à gagner moi-même d'arrêter, parce que au niveau de ma vie, le prix à payer, c'est peut-être ma santé, ma liberté, mon oxygène, et c'est ça le plus important pour moi. Voilà. Donc ça, c'était pour le 3. Alors, non, le 4. Mais je m'embrouille, moi, avec tout ça. Pour le 4. Excusez-moi, hein, vous allez dire, il faut la suivre. Hein. C'était pour le 4. Alors, pour le 4, hein, je viens dit le 4. Hein. Alors, maintenant, le petit jeu des miroirs pour le 4, que j'étale devant moi.
Et je prends la première carte, la deuxième carte, la troisième, la quatrième et la cinquième. D'accord? Alors la première, le contrat. On est dans les amours, hein? D'accord? Le contrat, la famille, le rêve, le retour et la fécondité. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très fort au niveau du sentimental. Soit vous allez me construire un couple, vous allez me faire des bébés. D'accord? Ça, c'est si vous êtes en âge, bien sûr. Hein. Il y a aussi un contrat de mariage, une union. Pourquoi? Pour la construction de la famille. Ce n'est pas une aventure. On construit quelque chose. Hein. Et en plus, on va aller chercher nos rêves, ce qu'on voulait, nos espoirs, ce qu'on attendait. Hein. Il y a peut-être le retour de quelqu'un. Il y a peut-être le retour de quelqu'un. Mais là, ça vaut le coup. On vous l'a dit tout à l'heure. Vous allez peser le pour et le contre. Moi, je veux aller vers l'évolution. Ok? Tu reviens, d'accord? Tu es dans les mêmes phases que moi, tu es d'accord? Tu as compris? On est dans les mêmes projets, on a bien parlé, j'entends bien ce que je veux entendre, les nouvelles, ça me fait plaisir ce que j'entends. Tu es d'accord? Si tu reviens, si tu reviens. On construit quelque chose, on construit un couple, on construit une famille, pourquoi pas un bébé? Hein? On s'est bien mis d'accord, il n'y a pas de confusion, d'accord? On fait bien le bon contrat, on construit bien le même rêve, toi et moi. Hein? On a ça. Alors on peut avoir le retour, hein, mais ça peut être aussi le retour d'une énergie en vous. Hein, ça y est, je sens en moi envie à nouveau d'un couple, d'une construction, d'une vie en commun, de projets, de faire découvrir ma famille à toi, etc., etc., etc. Et voilà. Donc c'est vraiment un mois très positif, que vous soyez en couple, que vous soyez seul, que vous soyez célibataire. De toute façon, célibataire, il y aura une construction de couple sérieuse. Au niveau du couple, on peut faire des nouveaux projets, des choses comme ça, plein de choses. Et puis ça va être le retour de quelqu'un qui arrive. Mais là, ça sera pour la construction. Donc ça, c'est génial. Super, super. Alors maintenant, notre jeu, le symbolon, petit message de vos guides pour le 4. Petit message des guides pour le 4. Alors, donc, je prends au hasard, hein, sur ma banquette, parce que j'ai plus de place sur ma table. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, regardez, la carte de l'envol. Prends ton envol, d'accord? Et nous avons cette même carte que j'ai sortie pour le chiffre précédent, la mère qui jette son enfant aux enfers. C'est-à-dire, je m'explique, ça c'est l'énergie soi-disant maternante ou paternisante que nous avons tous lorsque nous sommes parents, en croyant que nous devons d'abord penser, parce que nous sommes devenus parents, à nos enfants plutôt qu'à nous. Mais la vie parfois nous rattrape. Ça ne nous empêche pas d'être parents, en reprenant notre liberté, en redevenant un homme libre, une femme libre, en redécidant de reconstruire notre vie ou quoi que ce soit. Et donc ne pas rester dans cette notion de culpabilité maternante ou paternisante concernant les choix et les envols que vous prendrez. Voilà, comme on l'avait vu au niveau du sentimental, il y a peut-être une construction solide, il n'y aura pas peut-être, c'est proposé pour le mois de juin avec quelqu'un, et ben voilà, vous avez le droit de prendre votre envol, de reconstruire quelque chose, ne pas vous sacrifier par rapport aux enfants, de croire que vous allez, comment vous êtes pris, comment on va vous juger, parce que vous osez changer votre vie, donc évidemment ça va changer la leur, effectivement, etc., etc. Ça peut être plein de choses comme ça. Non, on vous dit non là, hein. Voilà, c'est ça. Alors si aussi, ça peut aussi avoir un rapport avec des personnes, par rapport au chiffre 4, qui ont eu des soucis avec les enfants, vous voyez, ou il y a eu des problèmes de famille ou quoi que ce soit. Bon, bah, de toute façon, il est temps, hein, aussi de penser à vous. Les enfants, bah, ils comprendront un jour. De toute façon, s'ils ne comprennent pas tout de suite, ils comprendront un jour. Il ne faut pas sacrifier votre vie, ça ne sert à rien. Peut-être que vous ferez peut-être plus respecter en brillant par votre absence, si je peux me permettre. Des fois, c'est ça, voilà. Mais de ne pas être dans ce sacrifice-là d'énergie paternisante ou maternisante, donc dans l'oubli de soi, et de prendre votre envol. Voilà, ça c'est le petit conseil des guides. Voilà, donc ça c'était pour notre chiffre 4. Alors, du coup, je reprends mon jeu. Je vais mélanger mon jeu de Béline. Voilà, et je vais m'occuper du 6. Le chiffre 6. Je le laisse là, hein, d'accord? Le chiffre 6. Énergie du mois de juin pour le maître nombre 6. Alors, je reprends
mon Béline que je bats. Vous voyez, je bats. Hein? Pas dire que je bats pas. Des fois, je retrouve les mêmes cartes. C'est pas parce qu'on a les mêmes cartes que c'est la même signification. Mais quand même. Donc voilà, l'état d'esprit pour le chiffre 6 pour le mois de juin. L'état des amours, l'état du travail, l'énergie et des finances. Alors, je découvre. C'est mon téléphone, excusez-moi. Alors, là, qu'est-ce que nous avons? La méchanceté. Ah bah ça c'est pas bon. Et la bague. Alors là, on est en plein dans les remous. Hein. On n'est pas bien. On a été abîmé, on a été accusé, on nous a fait du mal, on nous a trahis, ça nous a bouleversé, ça nous a mis à terre. On ne sait plus où on en est. On a quand même été choqué par ce qui s'est passé. Du coup, on se remet en question. On ne sait plus trop. Alors, ça peut être aussi une bonne mise en question, supposons. Mais bon, en général, quand quelqu'un veut nous remettre en question parce qu'on ne voit pas clair, la personne n'est pas obligée d'être méchante non plus, hein, d'accord, hein. Donc on peut très bien dire les choses. Bon, après, c'est charge à chacun de comprendre, d'évoluer, hein, de voir que les répétitions du passé, on a peut-être quelque chose à comprendre. Ça pourrait être ça. Mais quand même, là, il y a la méchanceté. Donc moi, j'ai plutôt quelqu'un là, avec notre chiffre 6, qui est quand même pas bien. Hein, il est en dépression, en traumatisme, il ou elle, hein, est ébranlé, il est choqué. Voilà, il a été bien abîmé, on l'a bien mis à terre. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Il va falloir que ça change tout ça. Il n'y a pas de raison. Alors au niveau des amours, regardez, la maladie, par rapport à quoi? À la naissance de quelque chose. On n'y croit plus. On ne sait pas. Voilà, alors lui, l'autre, hein, il nous a bien massacré, il ou elle, hein, bien sûr. Hein. Donc on ne sait pas. On ne sait pas si on peut construire quelque chose. On ne sait plus. Parce que de toute façon, on nous a tellement traités de bon à rien, ou quoi que ce soit, de malfaisante, quoi que ce soit. On a tous les problèmes sur la tête, parce que c'est nous qui sommes bien sûr le ou la coupable. Eh bien, on n'est pas bien. On ne sait pas si on veut commencer quelque chose ou quoi que ce soit. Il y a pu y avoir aussi un problème par rapport à un désir d'enfant. C'est possible, hein, dans le sentimental. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire. Il y a un problème peut-être au niveau médical. Est-ce qu'il faut. Voilà, c'est peut-être un peu compliqué pour avoir un bébé. Il y a pu avoir aussi l'annonce d'une grossesse ou le désir d'un bébé qui a fait capoter quelque chose parce que c'est l'éclatement d'une vérité. Hein, est-ce que si on fait un enfant ensemble, c'est possible? Est-ce que tu voulais vraiment l'enfant? Est-ce que tu ne le veux pas? Est-ce que depuis que j'attends l'enfant, je suis bien? Je ne suis pas bien? Je peux être fragile aussi en tant que femme. C'est normal, mesdames. Ça, on passe par ces phases-là. Est-ce que cette grossesse que je suis en train de vouloir ou de vivre, comment ça me rend? Est-ce que ça met du péril dans mon couple? Est-ce que tu es en train de me trahir? Est-ce que tu es en train de me montrer qu'en fin de compte tu n'en voulais pas, etc. Il peut y avoir tout ça. Mais ça peut être simplement le fait d'être cassé par rapport à ne pas croire en soi et de croire qu'on ne pourra plus à nouveau aimer parce qu'on est trop abattu. Bien sûr, c'est faux. D'accord? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Bon, alors là, il souffre notre petit chiffre 6. Ça ne va pas du tout. Alors, au niveau donc du travail, on a la famille et on a la plus belle carte. Alors là, est-ce que vous êtes en train de vouloir faire un projet ensemble, en groupe, en partenariat? Est-ce que vous êtes actuellement dans un travail qui vous satisfait parce qu'il y a un bon relationnel, vous avez l'impression d'être en équipe, vous voyez, c'est quelque chose, ça peut être aussi un projet, des choses comme ça. Vous pouvez être aidé par la famille, vous pouvez avoir envie de faire quelque chose en commun, en groupe, vous voyez. En attendant, c'est bien. Là, ça serait plutôt bien. Il devrait plutôt y avoir de la reconnaissance au niveau du travail, où on a un bon partenariat. On est bien entouré, on fait une bonne équipe, on travaille la main dans la main, etc. Ça peut être un projet aussi à faire ensemble en famille, pourquoi pas. Donc, en tout cas, là, c'est bien. Hein, c'est bien. Bon, c'est un peu simpliste mes explications, parce que bien sûr, je ne peux pas aller trop loin au niveau d'un message intemporel, mais c'est quand même chouette là, d'accord? Alors, au niveau de l'argent, qu'est-ce que nous avons? Robingo, l'abus de confiance et la renommée. Voilà, donc là, quand même, vous avez été bien matraqué, mon chiffre 6, là, dans les mois précédents, mais il y a quand même une construction et quelque chose de bien au niveau du travail, au niveau de l'argent, ben voilà, hein, soit vous avez été accusé, soit vous avez perdu de l'argent, soit on vous a volé, soit vous vous sentez vous naïf ou naïve par rapport à l'argent, parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas eu assez la tête sur les épaules ou assez précautionneux ou quoi que ce soit. Il y a plein de choses comme ça, vous voyez. Ou alors on vous a fait croire que à cause de vos débordements, de vos instabilités, ben voilà, parce que vous êtes comme ça, donc il se passe ça. Mais bon, peut-être que vous avez subi aussi quelque chose, hein, vous, au niveau d'une image qu'on a fait de vous, d'une légende qu'on a voulu faire de vous, vous voyez, puisqu'on a quand même, la renommée, vous voyez ce que je veux vous dire. Au niveau de l'argent, ça peut être aussi, bats-toi pour avoir ta renommée. Ne te laisse plus abuser. Donc là, ça peut être aussi, il peut y avoir des choses à régler.
à régler par rapport à tout ce qui touche le financier. Si on vous a spolié ou quoi que ce soit, ça vaut peut-être le coup là, de reprendre le flambeau et de dire attends, maintenant je vais reprendre l'affaire, je ne vais pas me laisser faire, je reprends mon honneur. Hors des questions qu'on m'enterre et que parce que j'ai été dans un moment faible de ma vie où vous m'avez bien enterré, vous m'avez bien massacré, j'ai pas pu relever la tête et j'ai rien dit, mais maintenant je reprends. Voilà, c'est ça. Ça peut être aussi vous qui vous sentez déçu parce que vous vous sentez coupable par rapport à des transactions que vous avez fait dans le passé, vous avez perdu. Hein, vous êtes senti coupable, vous avez été peut-être un peu léger ou légère ou inconséquent, c'est possible, et que vous avez du mal à croire en vous à nouveau. Mais c'est pas ça. Les leçons du passé, elles sont faites pourquoi? Pour nous montrer. On a le droit de les faire, les erreurs. Qui n'en fait pas? Simplement, les erreurs, elles sont là pour après nous proposer à ne plus les refaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'enterrer, qu'il faut se juger coupable à vitam aeternam. On peut avoir effectivement une légèreté, une immaturité peut-être par rapport à l'argent pour certaines personnes. Bon, après ça se travaille, ça, faut se méfier tout simplement. Et puis peut-être il faut se faire aider aussi, hein, tout simplement. Mais voilà tout ce que je pourrais vous dire par rapport à cette énergie-là au niveau du financier, par rapport au chiffre 6. Voilà. Alors maintenant, on fait le dernier petit conseil des guides pour le chiffre 6. Alors, je regarde, je bats, vous voyez, je bats. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, ces guides spirituels, pour nos 6? Il va falloir les aider hein, là-haut, hein, parce qu'ils sont bien abîmés, nos 6 là, par rapport au mois précédent. Bon, et puis le mois de juin qui va être révélateur aussi par rapport à ça. Bon, il faudrait bien qu'on s'en sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je prends une carte et j'en prends une autre. Donc, je la découpe. Regardez, la prison, vous voyez? Je suis enchaînée, je ne suis pas bien, j'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir. Je paye ma faute, soi-disant, quoi que ce soit. Regardez, je paye ma faute par, soi-disant, mon inconséquence. Ok, enfin, c'est ce qu'on a voulu vous faire croire. Voilà. Bien sûr, il fallait bien un coupable, qui c'était vous, hein, on est bien, et une ou un coupable, voilà. On vous a bien matraqué, voilà, donc je suis comme ça. J'y ai cru en plus, j'y ai cru. Je suis vraiment le plus misérable ou la plus misérable, voilà. C'est de ma faute, c'est ma très grande faute, voilà. Parce que, soi-disant, j'ai été un peu inconséquent, léger, complètement immature, c'est possible. Et si c'était le cas, et quand bien même, ça vous est arrivé, c'est pas grave, à qui ça n'arrive pas, je dirais cette fameuse phrase célèbre, qui est celui qui n'a jamais fauté, hein, lance la première pierre, ça me ferait bien rigoler de voir celui qui oserait le faire, d'accord? Ou alors c'est simplement que vous êtes encore trop abîmé et que vous n'osez plus repartir. Voilà, mais vous n'allez pas vous laisser enterrer comme ça par des personnes qui ont voulu vous porter coupable, que vous ayez, allez, 20% tort, 50% tort, ou plus, ou moins, ou même pas du tout, et de vous laisser comme ça abattre. Qu'est-ce qu'ils ont les autres? Est-ce que vous croyez que les gens, ils ont une oreille au-dessus de la tête pour se juger supérieur à vous? Non, bien sûr que non. Voilà, donc peu importe ce qui s'est passé, vous prenez expérience du passé, vous regardez à l'intérieur de vous ce que vous devez travailler effectivement de ce qui vous appartient et de ce qui vous met vous-même dans la fragilité, voire dans le défaut ou dans l'aveuglement, vous en prenez conscience et vous repartez de bon pied, vous vous protégez, vous reprenez le goût à la vie et vous décidez maintenant que tout ceci n'aura été qu'une expérience positive et constructive pour vous, que plus jamais ça, et vous allez absolument recroquer la vie. Ah, ça, c'est un ordre de Brigitte Guillot. Et puis, si Mme Irma était là, alors là, je ne vous dis pas comment elle vous bousculerait nos chiffres 6. D'accord? Puis au niveau du boulot, alors par contre, ça, c'est parfait. Hein. S'il y a des trucs à faire ensemble, en famille ou quoi que ce soit, en groupe, en partenariat, allez-y, foncez. C'est que du pain béni et de la bénédiction. Voilà, donc ça, c'était pour mes 3 numéros pour le mois de juin. Je vais faire la troisième série. Je vous embrasse et merci bien sûr pour vos retours.